Bien, alors maintenant, on va voir un certain nombre de halachot qui concernent toujours la mitzvah de Kibbutz Avahem, mais qui sont plus des instructions pour les parents que pour les enfants. Alors, premièrement, Laura avait dit la chose suivante. Vous savez que quand les parents bénissent leurs enfants, alors ça a une force particulière. La bracha des parents, c'est une bracha qui est spéciale. Ok? Pour un certain nombre de raisons, on ne va pas maintenant développer, mais les parents, ils ont une hashpa'a qui est très particulière. On avait dit attention, parce que dans l'autre sens, c'est valable aussi. Il arrive que des fois dans les familles, quand la pression monte, et que la colère brûle, et que la patience s'estompe, d'accord, on dit des phrases, on dit n'importe quoi, d'accord. Et il faut savoir que malheureusement, les phrases que l'on dit, surtout les parents vis-à-vis de leurs enfants, elles ont un impact. D'accord? Donc, leur avait dit, faire très attention, de jamais dire une parole négative, une parole qui pourrait être comprise ou qui pourrait avoir un effet comme un souhait ou comme il leur avait dit une clala, ça veut dire que des parents qui diraient des mots, vous avez compris, quoi, quelque chose de vraiment négatif. Il faut savoir que ça peut avoir des conséquences, donc être extrêmement vigilant, de savoir retenir ses colères et surtout ses mots. Après, leur avait dit, il parle du fait de frapper les enfants. A-t-on le droit ou pas de frapper les enfants? Alors, il y a deux écoles, on va dire. Il y a des gens qui disent « Ah non, moi jamais je lèverai la main sur mes enfants, etc. » Et il y a des gens qui disent « Non, pourquoi quand on frappe un enfant, ça lui fait prendre conscience de certaines choses, etc. » C'est pas le débat, ok, c'est pas le débat, je suis pas là pour... je suis pas pour ces cas-là, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais il est certain, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on frappe un enfant, le Rav Volbe dans son Sefer sur le Chinour, il dit quand un enfant il reçoit un coup, quel que soit son âge, ça crée une distance entre lui et son parent qui l'a frappé. C'est impossible de le voir à l'œil nu sur le moment, d'accord? Mais les conséquences, un jour on les paye, c'est certain. D'accord? C'est-à-dire qu'un enfant, dans l'énorme majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des cas, c'est injuste pour lui de recevoir un coup. Ok? Bien. Pourtant, on voit que les Chachamim, etc., ils n'ont jamais interdit de frapper les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le coup, il est négatif. D'accord? Ce qui compte, c'est le message. Maintenant, si un père il est capable de frapper un enfant, de lui donner une petite tape, l'enfant il comprend que vraiment il a fait quelque chose de mal, mais que le père, c'est pas du tout par agressivité ou quoi. Alors peut-être que dans ces cas-là, c'est valable. Donc je ne dis pas que... Je ne suis pas en train de dire il ne faut surtout pas frapper les enfants. Nos parents, ils ont reçu des coups, nos grands-parents ils ont reçu des coups, et ils étaient peut-être bien mieux élevés que les enfants des générations où il ne faut surtout pas frapper un enfant et le contrarier. Alors on leur a dit attention. Il y a un enfant, d'abord c'est sûr qu'après un certain âge, et même dans certaines conditions, un enfant, quand on le frappe, ce qui retient, c'est un manque de respect. Et il dit qu'il aura fait un calcul très simple, il dit si mon enfant il voit que je lui manque de respect, et en tout cas c'est comme ça que lui il interprète la chose, c'est certain que lui il va manquer de respect au père. Donc le Rav dit comme il dit le Issour, une des interdictions qu'il y aurait de frapper un enfant, donc ça dépend peut-être de l'âge ou des circonstances, c'est l'ifner hiver, l'otitane mirchol. Ne mets pas un obstacle devant l'aveugle. Si à cause de toi une personne fait une avéra, tu es responsable. Si moi je manque de respect à mon enfant et qu'à cause de ça lui manque de respect, eh ben moi je suis responsable. À cause de moi, il a fait une avéra, il a manqué de respect à ses parents. D'accord? Donc on avait dit, ce qui est certain, c'est que déjà, il y a un âge, mais très tôt, auquel on ne peut plus frapper les enfants. Il y a des circonstances où on ne peut jamais les frapper. Okay? Et dans tous les cas, si les parents pensent que c'est comme ça qu'ils vont éduquer leurs enfants, c'est seulement à condition que l'enfant n'en ressente aucun manque de respect, et ce qui paraît être pour moi mission impossible n'est jamais un sentiment d'injustice. Ok? Jamais un sentiment d'injustice. Donc en fait, si un parent devrait frapper, je pense qu'il faudrait plutôt qu'il soit en mesure de faire une caresse à son enfant, mais des fois c'est le visage des parents qui donne le ton, parce que c'est pas parce qu'on frappe un enfant qu'il comprend que c'est grave. Par contre, si on fait semblant de le frapper et qu'on a un visage sévère ou qu'on lui fait réaliser qu'il a fait quelque chose de grave, alors là l'enfant il comprend très bien et c'est pas la peine d'en arriver
à des violences ou des choses qui sont extrêmes. Encore une fois, dans la Torah, il y a deux mitzvot. Il y a la mitzvah de respecter les parents et la mitzvah de craindre ses parents. Alors après, c'est sûr qu'on a la responsabilité de faire en sorte que nos parents nous craignent. D'accord? Maintenant, que nos enfants nous craignent, merci. Ah non, il y a souvent des parents qui sont extrêmement autoritaires, mais dans leur comportement, il y a une contradiction, une ambiguïté. Ils ne se comportent pas de façon à ce que les enfants les craignent ou les respectent, d'accord? Mais ils ont une attitude vis-à-vis de leurs enfants, hein, soi-disant qui est censé inspirer la crainte et le respect. Mais là, on n'est plus dans la halakha pure, on est dans la machacha, c'est-à-dire dans l'intelligence des choses, évidemment, domaine dans lequel vous avez toute ma confiance, tant que je ne vous connais pas très bien. Voilà, je propose qu'on arrête là, je vous laisse bien intégrer ce qu'on a dit aujourd'hui, qui est évidemment capital, et nous vous retrouverons très prochainement pour la suite des halakhot.